Adopté. Nous arrivons à l'article 4. Monsieur Chevrollier est inscrit sur l'article pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article 4 traite de l'évolution de la rémunération des représentants du personnel. Il vise à leur éviter toute discrimination salariale. On peut certes partager ce but louable, mais les discussions sur cet article sont un bon exemple de ce que nos concitoyens nous reprochent, à savoir de trop légiférer, cette hystérie normative des temps modernes qui exaspère nos concitoyens. Cet article est en effet un carcan de plus que nous imposons aux entreprises en ne leur donnant pas la liberté de fixer la rémunération de certains de leurs salariés. Nous en sommes à détailler le pourcentage d'heures de délégation entrant en ligne de compte et sur quelle moyenne des rémunérations se baser. Imaginons l'impression que donnent ces discussions aux chefs d'entreprise et le peu de considération qu'on semble leur apporter en prenant de pareilles mesures, en rendant automatique l'évolution salariale des représentants du personnel. C'est avouer qu'on ne fait pas confiance aux chefs d'entreprise. Que les délégués bénéficient de protection, c'est normal, et d'ailleurs, elles existent déjà. Mais qu'ils bénéficient d'augmentations automatiques, cela paraît incongru. Une augmentation se mérite, une augmentation doit être la reconnaissance du travail bien fait et non un droit acquis. Là où l'on vous réclame de la souplesse, moins de contraintes, Monsieur le ministre, vous imposez le contraire. Là où on vous demande d'alléger notre code du travail, vous l'alourdissez sans cesse. Cet article est donc un exemple de plus de la déconnexion du gouvernement actuel du monde de l'entreprise et un nouvel acte de défiance envers les entrepreneurs. Ce n'est pas ainsi que vous redresserez notre pays et que vous diminuerez le chômage.